Cela fait maintenant 4 ans que je pratique la méditation à raison de 2 ou 3 fois par jour. Après avoir investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ce magnifique apprentissage, au travers de formations, de masterclass, de livres, de méditation guidée, et j'en passe, j'ai eu l'énorme chance d'apprendre les techniques des plus grands dans ce domaine, avec la grande et l'unique Gabrielle Bernstein, basée à New York, Jack Kornfield et Tara Brach à l'université de Berkeley, Deepak Chopra, Thich Nhat Hanh, Jon Kabat-Zinn et le fameux Andy Puddicombe, fondateur d'Headspace, l'application de méditation la plus téléchargée au monde, avec plus de 2 millions d'utilisateurs, dont des célébrités comme Gwyneth Paltrow. Durant ces 6 derniers mois, j'ai écrit un e-book intitulé « La méditation, un jeu d'enfant ». Cet e-book a été téléchargé plus d'1 millier de fois et a obtenu le label « Meilleure vente » sur Amazon. L'e-book a reçu 23 commentaires 5 étoiles avec des remarques touchantes sur l'impact positif concernant les enfants ayant pratiqué des exercices que je recommande. L'e-book s'est même trouvé en tête du classement dans la rubrique bien-être et spiritualité devant le Dalai Lama. Désolé Dalai. J'ai également créé le blog sur ndpt.fr qui compte plusieurs centaines d'abonnés à la newsletter hebdomadaire sur la méditation. À présent, j'enseigne la méditation en cours individuel et en groupe, les soirs et les week-ends, et je veux maintenant pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre. Mon rêve maintenant est d'enseigner dans les entreprises et dans les écoles. À présent, il est donc temps pour moi de réaliser ce rêve et de commencer à transmettre ce savoir et cette expertise au travers de ce cours de méditation en ligne qui est tout simplement un concentré de toutes ces années de découverte et de perfectionnement. Tu sais certainement que la méditation est bénéfique pour toi. Des milliers d'études scientifiques recensent plus de 70 bénéfices différents de cette pratique ancienne. Cela fait même la couverture du point de cette semaine, méditation, pourquoi ça marche. Et pourtant, pratiquer la méditation de façon régulière, en le faisant correctement, peut être un sacré challenge. Peut-être que tu as des difficultés à établir une pratique quotidienne, même courte, sur le long terme. Peut-être que tu as le sentiment de ne pas avoir le temps, la discipline ou la motivation pour le faire. Ou tu es peut-être tout simplement confus, sans savoir par où commencer, quelle technique choisir et que faire avec un esprit pendant une séance de méditation. Toute cette confusion peut te donner le sentiment que tu perds ton temps ou que tu ne le fais pas correctement. Si tu te reconnais en écoutant la première partie de cette vidéo, eh bien continue à m'écouter et tu te trouves au parfait endroit. Je vais aborder la puissance de la méditation. Pourquoi la méditation est si bénéfique et tellement nécessaire pour tous? Eh bien pour faire court, parce que ton esprit n'est pas toujours ton meilleur allié. Il se comporte souvent comme un boss qui t'impose quelque chose que tu n'as pas toujours envie de faire. Ton esprit est l'outil le plus puissant dont tu disposes, ton outil le plus personnel. C'est l'endroit où tous les problèmes se trouvent, mais c'est aussi l'endroit où tu peux trouver des solutions, de l'inspiration, du bonheur et tout plein d'autres choses géniales. Le principal problème est que l'esprit peut souvent être sans règles, bruyant, distrait et rempli de mauvaises pensées et d'émotions destructrices. Ton esprit te dit ce qu'il pense être vrai ou faux. Il te dit ce que tu dois faire et comment tu devrais te sentir. C'est presque comme si ton esprit avait un agenda séparé du tien. Alors on en vient à la question, quelle est la majeure conséquence de ce fonctionnement? Eh bien la souffrance. La souffrance sous différentes formes. La méditation, c'est comme si tu pouvais appuyer sur le bouton de pause et stopper toute cette folie pendant quelques secondes ou quelques minutes. La méditation te permet de voir de façon plus lucide ce qu'il se passe et de mieux te comprendre toi-même. Cela te permet aussi d'être capable de prendre de meilleures décisions, de réduire ou d'éliminer les souffrances pour toi et les autres et de découvrir le bien-être. Tu développeras ainsi progressivement avec la pratique la maîtrise de ton esprit. Des millions de personnes méditent tous les jours dans le monde. Les plus grandes personnalités de tous secteurs confondus méditent, que ce soit des hommes politiques, des acteurs, des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs, des patrons de multinationales, et j'en passe.
Alors, on peut se poser la question, pourquoi médite-t-il et pourquoi tu devrais le faire toi aussi? Eh bien, c'est très simple, parce que la méditation t'aide à réduire ton stress ou ton anxiété et ne plus te sentir dépassé ou surpassé, avoir une meilleure clarté d'esprit et une meilleure perspective dans la vie, stopper le brouhaha dans ton esprit et apprécier un esprit en paix. Te sentir bien émotionnellement, centré et heureux, devenir plus résilient concernant les challenges dans tes relations et dans la vie en général, te libérer des peurs et des craintes inutiles, devenir moins réactif, moins irritable, moins impulsif, être plus apte à être toi-même et optimiser tout ton potentiel. Développer ta capacité de concentration et éviter la distraction et la procrastination. La méditation te permet également de t'accepter toi-même, d'accepter les autres et d'accepter les choses que tu ne peux pas changer. Imagine une seconde, comment serait ta vie si tu pouvais avoir ne serait-ce qu'une partie des bénéfices que je viens de citer? Eh bien, la méditation t'aide à améliorer ta propre connaissance de toi-même, ta capacité à lâcher prise et à prendre le contrôle de ton esprit. La méditation est aussi une habitude clé à incorporer. Méditer quotidiennement t'aidera à être discipliné et à mettre en place de bonnes nouvelles habitudes, comme pratiquer un sport, changer un régime alimentaire, lire ou toute autre activité. La semaine prochaine, j'aborderai dans une seconde vidéo les principales difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit de démarrer la pratique de la méditation. Merci.